Et oui, c'est normal qu'ils m'ont des accessoires. J'avais tout eu au vide-grenier sauf celui-ci qui m'a été offert par mon frère. Donc voilà. Donc concernant la collection, elle date de 2003. Donc c'est chaque personnage a sa propre histoire, chaque créature a son propre camp, enfin plus ou moins. Donc c'est pas très compliqué à discerner qui est le grand méchant de l'histoire. Je vais pas vous faire un tableau. Mis à part que là vous avez les personnages, donc il y a Lycaon, celui à quatre pattes, un peu sauvage, un peu féral. Que voici, avec ses petits yeux bleus, ses gencives apparentes comme celles d'Ababouin. Il a été mon préféré, il est toujours préféré d'ailleurs de la série, parce que elle fait toujours penser un petit peu à la fois entre du simiesque et à la fois du loup. Donc il est entièrement articulé aussi, pareil. Donc le but c'est pas les articuler, mais vous montrer simplement. Donc chaque figurine vient avec un stand à la base, et des accessoires supplémentaires. Donc il y en a que j'ai, d'autres que j'ai pas exposé. Ils ont tous un nom, donc Lycaon, Wulf, Trac et Viriticus. Alors, juste pour ça, pour vous expliquer, alors donc je l'ai pas mise là, mais il y a la version avec le casque et l'épée ainsi que la base, donc je les ai pas mises. C'est plus facile aussi pour moi, pour présenter. Contre Wulf, ce que je trouvais assez sympa, chose qu'il n'y a pas sur l'autre, c'est les détails de sa propre base. On voit bien les morceaux de chair encore attachés à la... Bonjour le chat. Tout ce qui est en rapport avec le fait d'avoir été grignoté. Alors normalement il y a 3 os. Excusez-moi. Normalement il y a 3 os. Mais le problème c'est que bah il est pas entier, donc voilà. Il va y avoir 2 non-os, c'est tout, point barre. Et c'est déjà pas mal en fait, ça n'entache rien à la figurine. Ce que j'aime bien c'est qu'en plus il y a les petites chaînettes là toutes mignonnes. Donc ça non plus, il est en très bon état, il n'y a pas de souci. On voit encore le vernis de la figurine concernant le sang qu'il a sur la mâchoire. Vraiment un aspect loup-garou barbu. Moi j'aime bien ce côté-là. Avec le snarling, qui est vraiment sympa. Pour l'époque, je trouvais ça vraiment sympa. C'est comme pour le Mesco, où les figurines étaient assez massives et articulées. Tout comme les doigts. Le travail des griffes, des doigts et tout ça. Je sais ce que tu veux, oui. Concernant les pattes, hop là. Donc voilà, concernant les petites patounes, franchement ce que je trouve sympa aussi, ça fait vraiment Wolfman, mais vraiment humanoïde à la fois. Donc le vêtement il est rajouté, donc c'est la sculpture en dessous elle est pleine. Ce qui fait que du coup, le vêtement on peut pas l'enlever, mais et puis, de toute façon même si on le fait, ça perdrait de toute manière. Donc je préfère le laisser. Même s'il a un côté qui est un peu décollé au niveau du poitrail, mais c'est pas bien grave. Alors, concernant après Track, je vais pas trop manipuler parce qu'il est fragile. Comme vous pouvez le notifier ici, j'ai mis de la colle. À cause du fait qu'il était en loose. Le monsieur me l'a donné en même temps, ce qui fait que du coup, j'avais eu donc le lot avec Lycaon et et Viriticus, je les avais eu pour 3 € le lot avec Track qui m'avait été donné. Parce qu'il avait, comme vous pouvez le constater, il n'a pas le gantelet. Il n'a pas le gantelet et son pied a été cassé. Donc je l'ai recollé avec la néoprène. Mais pareil, concernant son tenue d'apparat, on voit un loup sur son blason avec une tête de démon. Pareil sur son bouclier, un loup pareil, avec des griffures et des morsures. Voilà, focus, merci.
Non, franchement, il est pas mal, hein. Enfin, il est pas mal dans le sens, ça fait un peu à la fois romain, templier, enfin, on dirait un petit peu à la fois ottoman. Il a un peu de tout, en fait, dans son costume, c'est ça que je trouve excellent. Et, bah, comme les autres, hein, je n'ai pas, enfin, lui, j'ai pas les armes qui vont avec. Comme je n'ai pas le gourdin de Lycaon. Malheureusement, hein, mais ainsi que sa base, je ne l'ai pas non plus, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que franchement, je trouve que celle où il y a le plus vraiment de détails, c'est vraiment sur celle de Wulf. Mais en concernant après Viridicus, c'est un personnage qui est assez bien détaillé, parce que, comme vous pouvez le constater, il a encore gardé de son humanité. C'est un roi maudit. Avec la fleur de lys et tout ça. Un peu référence à Gilles de Rais, en fait. Ça, je trouvais ça excellent. Enfin, d'un côté, je trouvais ça excellent parce que c'est vrai qu'à une période, bah, Gilles de Rais était considéré comme un loup-garou. Et faire cet aspect-là, franchement, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa à la fois. Et franchement, c'est osé. Mais comme on dit, dans toutes les pièces d'art, faut oser les choses. Donc, non, franchement, c'est pas mal. Il y a de l'inspiration, il y a de l'idée, c'est vraiment pas mal. Et je vais vous mettre la figurine de Freddy Krueger à côté, de version NECA, à côté de Wulfer, comme ça vous voyez. Voilà. Elle est un peu plus petite, donc version NECA, petite, large, toc. Voilà. Bonne journée à vous.